En effet, le 7 novembre dernier, de signer un contrat de transition écologique et sociale en présence des ministres Wargnon et Lecornu. Fort bien. Au moins, ce contrat a-t-il l'avantage de proposer un peu de concret après un pacte où les annonces sont nombreuses, mais encore virtuelles, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, Monsieur le Président. 54 fiches actions qui veulent transcrire dans les faits une transition écologique nécessaire que nous appelons tous de nos vœux. 54 fiches imaginées, calibrées et portées par les élus locaux. Elles concernent la résorption de la fracture territoriale, le soutien au développement économique et social, la maîtrise de l'énergie, la préservation des richesses naturelles, la valorisation du territoire. Les collectivités locales ont saisi toute l'importance de l'innovation. Elles ont pris la mesure de la fracture territoriale et veillent à la corriger avec ambition. Ce contrat a fait l'objet d'une belle publicité. Passé le temps officiel des congratulations, il nous faut faire la part entre le bon grain et l'ivraie. Tout le monde n'a pas participé de la même manière à la dot de la mariée. Une fois extrait de recyclage d'actions déjà programmées, force est de constater que ce sont les collectivités locales et la région Hauts-de-France qui porteront l'essentiel de l'effort. La région apporte 11 millions, les collectivités locales près de 9 et l'État 2,5 millions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors oui, nous saluons la démarche du contrat de transition écologique. Nous nous félicitons de voir les acteurs locaux s'engager sur cette voie. Mais comment ne pas déplorer le peu d'engagement de l'État pour assurer l'équité territoriale et la cohésion de la nation dont il est le garant? Visiter un territoire est une chose, le comprendre en est une autre. Une vision nationale d'aménagement du territoire aurait demandé une autre ambition, un autre souffle. Allons-nous bouder ce document? Non, assurément. Même modeste, on ne peut que se réjouir des quelques subsides accordés. Nous incitons d'ailleurs l'État à considérer cette signature comme un point de départ d'un dialogue et non un point final. La confiance ne se décrète pas, elle se construit. La région Hauts-de-France investit fortement dans ce contrat car elle croit que la République est plus forte quand elle ne laisse personne au bord du chemin. La césure entre pays réel et pays légal se combat pas à pas. C'est ce que la région s'engage à faire dans ce contrat à travers l'avènement et l'attirage. Monsieur le Président, ce sont les ruraux et les périurbains qui vous remercient de cette approche pragmatique. Nous voterons donc pour ce contrat de transition écologique et solidaire. Je vous remercie. Benoît Ouaska. Monsieur le Président, mes chers collègues,